Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Ce sera un tutoriel un peu rapide qui va s'attarder sur une partie de l'interface que je n'ai pas encore beaucoup explorée et qui va vous permettre vraiment de faciliter votre travail d'étalonnage en vous permettant des outils afin d'accéder à vos étalonnages de référence beaucoup plus rapidement. Pour cela, nous allons nous intéresser à cette partie de l'interface, à savoir la galerie. Comme vous voyez, je peux la désactiver, l'activer. Cette galerie est composée, nous avons déjà vu quelque peu son utilisation grâce à la fonction grabStill que j'ai expliqué dans le tutoriel sur l'étalonnage de continuité. Effectivement, si vous vous souvenez, lorsqu'on prend une image de référence, je reprends ici le projet Lovely Day et je reprends mon plan de référence avec la comédienne Aurore Scotti Picavi, dont vous avez le lien en description, je vous invite à aller voir son site. Alors, la fonction, si vous vous en rappelez, si on fait un clic droit directement sur l'image, nous pouvons faire grabStill, ici, la fonction grabStill. Voilà. Il existe d'autres fonctions. Je ne vais pas les voir aujourd'hui, c'est beaucoup plus avancé, c'est beaucoup plus précis comme utilisation. Alors donc si vous vous souvenez, on peut utiliser le styles qu'on a grabé, c'est-à-dire la référence qu'on a prise. On peut l'utiliser dans notre étalonnage de continuité pour faire de la comparaison. Par exemple, ici si je prends le deuxième plan avec le contre-champ sur Marlène, je peux aisément double-cliquer pour activer le wipe. Et donc voir ici, voilà, ici typiquement j'ai la différence entre la veste sur ce plan d'Aurore et sa veste sur ce plan-ci. Voilà, donc ça vous connaissez, je vous l'avais montré dans notre étalonnage de continuité. Maintenant, nous allons voir un petit peu plus en détail les fonctions que vous avez avec ces grabStill qui peuvent être très utiles non pas que dans votre étalonnage de continuité, mais également dans votre étalonnage de style. Et pour cela, ce que je vais faire, je vais diletter celui-ci et je vais déjà appliquer un étalonnage. Comme vous le savez, je vous en avais déjà parlé, les images de Lovely Day sont déjà très belles à la base. Elles sont juste un peu flat, hein, on le voit ici. Je vais d'ailleurs prendre le waveform. Ici on a la parade, je vais revenir sur le waveform. Elles sont un peu flat. Voilà, donc on va légèrement monter le contraste. Voilà. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Je vais appeler cette première correction contraste. Je vais faire Alt S. Je vais monter quelque peu la saturation, très léger, hein, pas beaucoup. Voilà. Voilà, là ça me semble déjà correct. Alors, histoire de protéger un peu les couleurs de peau, parce que les couleurs de peau et les cheveux d'Aurore sont fort orangés. Donc on va passer un instant sur le Hue versus Sat. Je vais faire un autre parallèle, ici. Donc ici, nous allons appeler celui-ci. Et nous allons appeler celui-ci peau. Voilà. Et donc je vais aller ici sur le Hue versus Sat et je vais aller ici précisément entre le rouge et le jaune, donc sur mes couleurs de peau, plus précisément dans l'orange. Et je vais légèrement, voilà, baisser la saturation. Voilà, ça me paraît déjà convenable. Je vais légèrement peut-être baisser un peu la saturation du rouge. Voilà, regardons. Voilà, vous voyez, ici déjà, voilà, ici c'est orange. Hein. Là, voilà, là c'est déjà beaucoup plus convenable. Je vais faire un Alt D avant-après. Voilà, comme vous voyez, là déjà ça me semble un étalonnage assez convenable. Évidemment, on pourrait le pousser. Hein. J'ai passé beaucoup de temps sur cette image-là, je peux vous le dire. Donc voilà, alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire un grabStill de cet étalonnage de référence. Voilà qui est fait. Vous voyez, il arrive ici dans Styles. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, déjà, si par exemple, je veux réappliquer le même étalonnage sur le contre-champ avec le plan d'ensemble donc de Marlène et d'Aurore, vous connaissez les outils de l'étalonnage de continuité. Je vais sur ce plan-ci et j'appuie sur la touche, la molette, le clic central. Voilà, et donc j'obtiens mon étalonnage, qui est pas mal d'ailleurs, il ressort bien ici sur cette... Je vais faire un CTRL Z. Ce que je voulais vous montrer en fait, c'est que si je fais la même chose, mais ici dessus, hop, ça fonctionne aussi. En fait, lorsque vous utilisez un grabStill, ce n'est pas simplement une vignette qui est mise en mémoire. C'est tout un étalonnage. Et pour vous le montrer, je vais faire ainsi sur le grabStill et je vais faire, regardez ici, un display note graph. Regardez, et alors dans ce display note graph, j'ai directement ici tout
mon node graph, c'est-à-dire les nodes que j'ai employées, ma construction d'étalonnage. J'ai ainsi absolument tous les outils donc, que j'ai employés dans cet étalonnage et je peux les recopier soit tous, soit un à un, directement dans un étalonnage. Ici, donc, ce que je peux faire ici, à partir de ce node graph, je peux faire sur cette image, je peux faire apply color, et comme vous voyez, il a appliqué toute la couleur, je vais faire un CTRL Z. Voilà, je peux aussi appliquer le PTZR. PTZR, Pan, Tilt, Zoom, Rotate, c'est-à-dire les outils au niveau de l'image, lorsque vous tournez, vous faites un zoom dans l'image, vous la déplacez, hein, etc. Vous comprenez ? Donc je n'ai pas encore vu cette option avec vous, je vais la voir peut-être plus en détail, mais enfin bon, ça c'est très court, je m'en sers très peu dans le tutoriel prochain, où vous avez également ici l'option Apply All, c'est-à-dire appliquer la couleur et le PTZR. Voilà, vous avez directement la possibilité aussi, Append Node Graph. Alors, l'Append Node Graph, attention, hein, ce n'est pas qu'il a appliqué uniquement, donc comme vous avez vu quand j'ai utilisé le display node graph, il a remplacé l'étalonnage existant par celui qui était dans le graph style. Ici donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a ajouté l'étalonnage de style derrière la première node existante. Hein, c'était le 1, la node ici, regardez, attendez, comme ça ce sera plus explicite, je vais vous le montrer, regardez, si je fais par exemple ici, je vais baisser un peu la saturation. Voilà, et je vais monter par exemple le cyan, voilà, pour faire une ambiance plus froide, et que donc ici je fais Append Node Graph. Voilà, comme vous voyez en fait, tout l'étalonnage, je vais prendre ceci, tout mon étalonnage, c'est entièrement mis après mon premier étalonnage. Regardez, ici j'obtiens mon étalonnage comme il était, hop, et là je l'adoucis, vous voyez? Ah d'ailleurs le résultat est assez joli je trouve. Ah oui, le résultat est pas mal. Voilà. Alors, maintenant, je voulais vous montrer d'autres fonctions avec ces graph styles. Nous allons pouvoir, par exemple, je vais en faire un autre, nous allons prendre, par exemple, la séquence voilà, de l'intérieur avec les enfants. Voilà, nous allons prendre Marlène. Comme plan de référence, c'est pas mal. C'est un plan convenable, mais nous allons quand même déjà faire... Voilà, nous allons déjà monter le contraste. Voilà, je vais remonter les hautes lumières. Voilà, est-ce que ce n'est pas trop... Non, si. Baisser le contraste. Voilà. Voilà, je vais donc ici... Voilà, recréer un node. Je vais ici, comme vous le voyez, il y a un très sérieux problème de dominante rouge orangé. Donc je vais aller plus ici vers le cyan. Voilà. Voilà, ça me semble convenable. Enfin, ça c'est déjà pour faire une image plus recentrée. Je vais quand même remonter un peu le contraste. Enfin, non, pas le contraste, je vais baisser un peu les basses lumières. Voilà. Voilà, c'est déjà mieux. Alors, nous allons réappliquer un graph style. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, c'était la possibilité d'utiliser vos références d'étalonnage dans votre étalonnage de continuité ou de style directement pour aller beaucoup plus vite, donc par des raccourcis clavier. Pour ça, regardez, vous avez ici un petit icône qui s'appelle Memories. Je vais cliquer dessus et donc, regardez ici, vous avez plusieurs cadres qui apparaissent. Si maintenant je mets, par exemple, ceci sur le A et ceci sur le B. Voilà. Regardez, nous allons revenir sur la séquence du champ contre champ. Voilà. Et donc ici, en fait, ce qu'il me suffit de faire, si vous avez appliqué ceci dans vos memories, ici, je vais faire CTRL 1. Regardez, il a tout de suite appliqué l'étalonnage que j'avais appliqué. Bon, ici, cet étalonnage ne colle pas trop. Hein. Vous voyez, il faudrait affiner, parce qu'ici, directement, il y a une dominante verte un peu trop prononcée, et les couleurs de peau, ici, sont faussées. Elles sont trop orangées chez Marlène. Donc, voilà, mais bon, c'était pour le principe. Je peux aller ici, et je peux faire de nouveau CTRL 1, hop, pour appliquer directement mon étalonnage que j'ai appliqué sur ce plan-ci, qui est plutôt pas mal ici. Hein, voilà, donc ça c'est pour aller plus vite, et bien entendu, si je vais sur la séquence des enfants, et bien là à ce moment-là, je peux CTRL 2 tout de suite, et j'applique immédiatement, regardez,
mon étalonnage que j'ai appliqué dans ma séquence ici. Vous voyez, donc pour aller plus vite. On peut le faire ici aussi par exemple. CTRL 2, voilà. Comme vous voyez, ça fonctionne. Voilà, ça c'est pour vraiment faciliter, accélérer votre travail d'étalonnage de continuité et de style. Pour le style, il y a un point que je voulais vous montrer, c'est la différence entre les styles ici et les power grades ici. Quelle est la différence? Considérons par exemple que ceci est plutôt utilisable pour un grab style pour un étalonnage de continuité. Considérons que ceci, qui est plus complexe, est un étalonnage de style. Donc je vais positionner celui-ci dans les power grades. Power grade, en fait, de base, vous le devinez, styles, vos styles pour votre étalonnage de continuité, power grade, vos grading, vos étalonnages de style. Eh bien, alors, quelle est la différence entre les deux? Vous allez très vite le comprendre. Regardez si maintenant, je charge un autre projet. Par exemple, je vais charger sans réponse, que vous connaissez. Voilà. Et regardez donc, les styles et mes memories, je n'ai absolument plus un seul de mes styles et de mes memories qui est disponible dans ce projet. Par contre, si je regarde sur les power grades, hop, qu'est-ce que j'obtiens ici? Voilà, en fait les power grades c'est la différence. Les styles sont spécifiques au projet, les power grades sont spécifiques au user. Vos styles, donc, vous allez les utiliser uniquement dans un projet, en l'occurrence le projet Lovely Day, comme on l'a fait tout à l'heure, et vos grades, eux, ils vont vous suivre, ils vont être dans la database, et ils vont vous suivre de projet en projet. Si vous voulez les utiliser dans plusieurs projets, vous allez donc plutôt utiliser dans Power Grade, ici, vos grading, c'est-à-dire donc vos étalonnages de style personnels qui vous conviennent. Par exemple, ici, je vais l'appliquer sur ceci. Ça ne colle pas du tout. Voilà, hein. On va plutôt le faire ici pour voir. Ça ne colle pas du tout non plus. Non, c'est définitivement pas un étalonnage qui peut coller sur 100 réponses. Enfin voilà, mais vous comprenez, donc ici j'ai ma référence d'étalonnage de style que je peux utiliser de projet en projet. Si je recharge, je peux prendre un autre, par exemple mon showreel ici, hein, toujours rien dans style, et si je retourne dans Power Grade, hop, il est là. Vous voyez, cet outil va vous suivre, ces grades vont vous suivre de projet en projet. Voilà, alors je vais recharger Lovely Day, parce que je voulais vous montrer également une autre possibilité. Ici, donc, vous avez la possibilité de prendre vos références d'étalonnage donc, dans un même projet, de projet en projet, c'est-à-dire de user. Mais par contre, si un autre utilisateur se connecte sur votre machine, qui n'est pas un administrateur, qui est un utilisateur invité, là, ces Power Grade, il ne va pas les trouver. Idem, supposez que vous étalonnez chez vous sur votre machine, mais que vous avez besoin de prendre vos grades, hein, donc vos styles, vos étalonnages de référence sur une autre machine, la machine du travail. C'est tout à fait possible de le faire également. Pour cela, je vais prendre ici, regardez, je vais prendre ici donc mon étalonnage dans Power Grade, et je vais faire, regardez, il y a une option ici avec un clic droit qui s'appelle Export. Il y a également Import et Export with Display LUT. Ça, je ne vais pas voir aujourd'hui. Donc alors, si je fais Export, alors je vais, regarder, j'ai directement, moi je l'ai fait, donc je suis allé ici dans Documents, et j'ai fait un dossier qui s'appelle Grading. Voilà, et j'ai déjà sauvé précisément plusieurs de ces étalonnages. Donc je vais l'appeler ici Aurore 3. Alors, je vous conseille, regardez, vous avez l'opportunité de prendre vos références d'étalonnage en plusieurs formats. Personnellement, j'utilise toujours le DPX. Pourquoi est-ce que j'utilise toujours le DPX? Le DPX est une séquence d'images qui contient un CDL. Alors, un CDL, c'est-à-dire, vous connaissez peut-être l'EDL. L'EDL, c'est Edit Decision List, hein, donc c'est un fichier, c'est un peu comme un XML, hein, qui vous permet de transférer vos séquences, sauf que c'est plus simple, à savoir, donc ça contient tous vos cuts de montage, etc. Hein, donc, ça vous permet de switcher d'une machine à l'autre, hein, c'est un fichier texte, un EDL, et donc un CDL, eh bien c'est Color Decision List, c'est la même chose mais pour la couleur, donc autrement dit vous allez contenir une liste avec tous vos réglages colorimétriques RVB qui sont notés en metadata. Voilà, donc moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser directement les DPX, on fait Export, ici pour l'occurrence je vais charger un autre projet, je vais charger mon showreel, et donc regardez ici, donc j'ai rien dans les styles, et je peux faire ici Import. Et si je fais Import et que je vais dans Documents, et que je vais dans Grading, et que je prends mon Aurore 3, hop, Import, regardez, je l'ai retrouvé, et je peux faire tout de suite, on retrouve absolument tous nos nodes. Vous voyez, très pratique. Voilà, ça c'est pour la... Je vais revenir sur Lovely Day. Alors, ça c'est pour tout ce qui touche
au transport de vos styles personnels, hein, ce qui est évidemment très pratique et qui va vous faire gagner un temps considérable pour pouvoir partir de référence. Alors, je profite de ce tutoriel car certains d'entre vous m'ont posé la question, m'ont demandé, tiens, est-ce qu'avec Resolve, est-il possible de faire comme avec le Magic Bullet Looks, à savoir de partir d'étalonnages prédéfinis, donc des étalonnages préfaits qui seraient donc contenus dans une bibliothèque du logiciel, donc qu'on puisse partir éventuellement de ces étalonnages pour ensuite, je prends une autre séquence, la séquence extérieure. La réponse est oui, à savoir oui, c'est tout à fait possible dans Resolve. Pour cela, vous allez aller ici dans Workspace et vous allez aller ici dans Galerie. Voilà, et alors regardez ici tout de suite, vous avez donc une galerie. Une galerie qui... donc vous avez ici votre galerie classique, comme vous voyez ici on peut voir que mes Power Grade et mes styles sont suivis, ainsi que mes Memories. Et donc ici vous avez des DaVinci Resolve Looks, des looks prédéfinis. On va aller sur All, voilà, il est en train de choisir All. Et donc comme vous voyez, vous avez tout plein d'étalonnages prédéfinis. On peut en essayer un ou deux si vous voulez. Donc par exemple, je vais prendre ici le Wintergrass, je vais le glisser dans les styles. Hein, alors là, je vais prendre celui-ci aussi pour essayer. Je vais prendre celui-ci aussi, tiens, pour essayer. Et on va prendre peut-être un visage également, par exemple... celui-ci me paraît assez joli. Voilà. Alors, donc, vous avez la possibilité, comme vous voyez, d'utiliser plusieurs étalonnages prédéfinis. Je vous invite à tester chacun d'entre eux pour vous faire à l'idée de ce que ça peut vous donner comme résultat. Alors, le principe est le même ici. Si vous glissez vos étalonnages prédéfinis dans Styles, vous allez donc les retrouver. Vous pouvez également, bien entendu, les glisser, par exemple, je vais le faire ici, sur vos Memories. Vous allez les retrouver dans le projet. Si vous les glissez dans Power Grade, vous allez retrouver ces mêmes étalonnages prédéfinis dans tous vos projets, ceux que vous avez mémorisés. C'est la même chose. Donc par exemple ici, voilà, comme vous voyez, je les retrouve ici tout de suite dans Styles. Et bien par exemple, je vais appliquer donc ici sur cette... Non, je vais prendre une image un peu plus... Voilà, ici un peu plus... On va utiliser Wintergrass, hein, herbe d'été. Voilà, hop, comme vous voyez ici le résultat n'est absolument pas probant, ces cheveux blonds qui deviennent verts, c'est absolument magnifique, mon Dieu. Donc voilà, vous avez la possibilité donc directement, vous voyez, donc ça applique ici un autre graphe où vous pouvez voir également un point que je n'ai pas abordé avec vous. Vous pouvez voir ici, regardez, en dessous des nodes, il y a une indication de ce qui a été employé comme réglage. Vous voyez, si vous avez la pipette, ça veut dire qu'il y a un qualifieur qui a été appliqué. Et effectivement, on voit que le qualifieur ici a été appliqué. Si vous avez les barres ici, ça veut dire que les barres, voilà, vous voyez que les barres primaires ici ont été employées. Hein, voilà. Et si vous avez ici un icône de ce style, ça veut dire qu'une forme a été employée. Si je clique ici sur ce node et que je vais ici, regardez, on peut voir ici effectivement qu'une forme elliptique a été employée. Voilà. Alors, on peut essayer un autre. On peut essayer par exemple celui-ci. Voilà. Comme vous voyez, ici, ça ne colle pas du tout non plus. Mais donc ici, pour faire un warm grade, par exemple, eh bien, ça peut être assez utile. Hein, ça peut être assez utile sur un étalonnage extérieur. On devrait l'essayer sur un étalonnage extérieur, comme il y a sur la vignette. Hein, vous voyez, donc de montagne, etc. Je pourrais faire ça avec un plan de Madère. Tiens, il faudrait que j'essaye. Voilà, on pourrait essayer celui-ci. Voilà, ici, on voit pas beaucoup les effets. Comme vous voyez, donc ça augmente la luminosité et la colorimétrie de certaines zones ici. On va essayer peut-être sur plan du visage de Marlène de près ou d'Aurore. Voilà, ici, peut-être on va utiliser celui-ci pour voir. Ouh, ça nous fait une teinte cyan désaturée, pas jolie, il faut bien l'avouer. En tout cas, enfin, pas jolie pour notre étalonnage, bien entendu. Voilà, je fais un CTRL-Z, je vais revenir sur celui-ci. Voilà, ça nous fait un bleu particulièrement contrasté, c'est pas joli non plus. Voilà, enfin bon, donc voilà, vous voyez, donc vous avez plusieurs outils qui vous permettent. Alors, à quoi peuvent servir ces étalonnages prédéfinis? C'est tout simple, vous pouvez partir d'un étalonnage donc préfet justement pour voir comment est-ce qu'il agit dans l'image et pour en déduire vous-même votre propre étalonnage de style. Ça, c'est tout à fait possible.
Hein, vous voyez, ça c'est une option. Bien entendu, je vais reparler un peu les presets d'étalonnage comme ça. Je vais en reparler de façon plus précise dans une autre vidéo qui ne fera pas partie de la formation Resolve, que je ferai bientôt, je l'espère. Voilà. Donc, écoutez, bon, ça suffira pour aujourd'hui. Je pense qu'ici vous avez vraiment une bonne introduction à l'utilisation de la galerie pour vos étalonnages de style et de continuité. Je vous dis à très bientôt sur Corvans Prod. Je fais juste une dernière parenthèse. Ce matin est arrivée la nouvelle mise à jour de DaVinci Resolve 14.01. Je vais regarder si le problème qu'on a vu dans le précédent tutoriel du pan est corrigé. S'il l'est, je vais refaire un petit tutoriel pour compléter le tutoriel sur le montage son. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à très bientôt sur Corvans Prod.